une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du fameux nom de Shaddai. Shaddai qui signifie maître des démons, celui qui maîtrise les démons, qui donne à chaque chose sa place, qu'il est impossible de dépasser et qui... le terme Shaddai est fait composé de deux racines, Shed et Dai. Shed ou Shod. Shed veut dire un démon. Shad veut dire la mamelle qui donne insuffisance aussi. Ça c'est une chose à l'enfant qui naît. S'il naît, c'est parce qu'il n'est pas encore délivré. S'il n'est pas encore délivré, c'est parce que les forces dites de ce monde ont le dessus sur lui et l'empêche d'être délivré, et donc automatiquement il est influencé par ces forces-là. Voilà. Et puis Shod, ça veut dire, c'est comme faire un braquage ou voler quelque part, attaquer, briser un domaine de façon à prendre ce qu'il y a dans l'autre domaine. Voilà. Alors Shod, ça veut dire Dai. Shod Dai, celui qui fait les attentats dans les cerveaux pour en prendre la substance ou pour essayer d'en voler l'énergie, et ben Dai. Ou Shed Dai, démon, ça suffit. Mais aussi Shad Dai, le fait de téter à la mamelle et de redevenir bébé, de toujours venir et revenir dans ce monde parce qu'on n'a pas réussi notre tikkun, et ben ça aussi ça suffit. Donc Shaddai, celui qui met les gvoulottes, et en même temps qui délivre, puisqu'il est fondé sur le nom de Yesod. C'est un nom qui est lié à Yesod, et surtout à Yesod de Bina ou Yesod de Ima. Alors, vous savez que d'après une clé qu'avait donnée le Gaon Chida, il y a, disons, il a fait une classification de tous les versets des psaumes en ordre alphabétique, de la totalité des psaumes. Et là, dans cette manière de classifier les psaumes, effectivement, on peut les lire comme ça. Un jour, on peut lire tant de versets qui se trouvent dans des psaumes différents, mais selon l'ordre exact dans lequel ils se manifestent et ils s'écrivent à l'intérieur des psaumes, du livre des psaumes, mais ces différents versets commenceraient par Aleph, par Bet, par Gimel. On en prendrait un certain nombre chaque jour et on pourrait terminer soit en un mois, soit en une semaine, tout le livre des psaumes, de cette manière. Disons que c'est la deuxième clé. Disons que David Ameller, le roi David, a classifié ces psaumes en 50 psaumes. Il y a une très forte symbolique qui se cache derrière cette notion. J'en ai parlé, regardez les cours que j'ai faits sur les psaumes. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que le Gaon Chida est venu donner une deuxième clé du livre des psaumes, c'est-à-dire une autre manière de le voir. Et cette clé-là, c'est la clé qui délivre le fait que le livre des psaumes étant lié au royaume, étant lié au tikkun de l'individu, c'est-à-dire à sa réparation, étant lié au destin de chacun, aux luttes que l'on a pour à engager dans la vie, aux challenges qu'on a à relever, au fait qu'on a des épreuves et qu'il faut les surmonter, il faut arriver à faire teshuva devant Dieu comme devant les hommes, et puis tout cela, on va retrouver tout cela dans les psaumes. C'est comme si David avait ouvert toutes les portes de la prière, et il avait réussi à concentrer dans la totalité du livre des psaumes, la totalité des épreuves de tout individu qui est sur la terre, et parce que, évidemment, lui-même a vécu toutes les épreuves possibles et imaginables. Et alors, l'intérêt de la clé du Chida, qui ne donne pas d'ailleurs, il délivre le livre comme ça, mais bon, j'ai eu l'honneur et le mérite, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, le Chida est venu dans le rêve me dire comment son livre fonctionne, et là c'est vraiment
c'est vraiment la clé du destin. Alors la clé du destin est la clé du destin dans son évolution spirituelle. Et on peut tout relier ça avec... ça devient une véritable astrologie prophétique des psaumes, et aussi bien avec les planètes sous lesquelles on est né dans notre carte du ciel de naissance, que dans nos transits planétaires, quand les planètes viennent faire des aspects dans le temps, au moment où elles tournent, et elles aspectent quelquefois nos planètes de naissance qui sont... la carte de naissance, c'est comme... la carte du ciel de naissance, c'est comme la carte d'identité de l'individu sur le plan spirituel. Alors bien sûr, chaque point où se trouvaient des planètes à la naissance, parmi les planètes de notre système solaire, et bien évidemment, ça devient une sorte de point réflexe qui va réveiller des énergies, soit psychologiques, soit émotionnelles, soit spirituelles, soit physiques, soit de l'ego, soit du mauvais penchant de l'individu ou de ses tendances mauvais penchant, et soit des bonnes et des choses bien qui sont en lui. Alors donc, toutes ces choses-là, on a à lutter contre, et la force du livre des psaumes avec la clé du Rida, quand on sait l'utiliser tel que je l'ai reçu et que ça peut se pratiquer, ben, l'avantage c'est d'arriver à trouver les psaumes qui correspondent exactement à notre carte du ciel de naissance. Vous comprenez? Alors une fois qu'on a l'astrologie devient, avec toute sa clé de perfection, lorsqu'elle reçoit ça, parce qu'elle devient une sorte d'astrologie prophétique. Vous comprenez? Alors, la chose qui est extraordinaire ici, c'est qu'elle rentre dans le livre de Dieu. Vous comprenez? Cette science rentre dans le livre de Dieu. Cette science trouve sa notion d'exister. C'est différent pour l'astrologie comme pour beaucoup d'autres sciences ésotériques qui, quelquefois, ont été déviées de leur objectif pour lequel le Créateur les a donnés aux êtres humains, et parce qu'elles ont été déviées de la prière. Les gens apprennent pour connaître et pour avoir le pouvoir. Certains apprennent la magie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent dominer l'autre, ils veulent être forts, ils veulent se sentir forts par rapport aux autres, et puis les avoir dans leur poche. Non, ben non, c'est pas pour ça que Dieu a fait les choses. La sereine, il y a une différence entre ce qu'on appelle, disons, la magie, parce qu'on passe par des intermédiaires, avec la théurgie qui procède avec les invocations au nom de Dieu suprême d'abord et avant tout. Et dans un but désintéressé, si ce n'est que de servir son prochain, de l'aider et d'arriver à faire le mieux les choses de façon à réaliser son tikkun et à éventuellement demander à Dieu qu'il révoque certains décrets. Voilà. Et là, on a le droit d'apprendre la théurgie et d'utiliser la théurgie. C'est permis et Dieu n'attend que ça. Et plus on s'y connaît dans les fonds et les fins fonds de la théurgie, et plus on découvre dans cette magie sacrée, secrète, divine, des clés, ainsi que dans la psychurgie qui nous permet de nous développer au niveau spirituel, eh bien, évidemment, terrible, hein, c'est incroyable les gens, c'est incroyable. Je vais couper parce que là, je vais couper le son, j'ai oublié de le faire. Voilà. Et donc la psychurgie est extraordinaire parce qu'elle permet à l'homme de se développer à l'intérieur de lui-même, et toujours en joignant ces deux sciences qui sont le développement personnel avec le service de Dieu, en approfondissant même les lois de la magie divine de façon à agir sur le monde dans le bien et dans le sens de la volonté du Créateur, eh bien, moi je trouve que là c'est parfaitement équilibré et il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Tous les problèmes, c'est lorsqu'on détourne les choses et lorsque on se sert des signes, des sceaux, des anges ou quoi, et que on utilise ça un petit peu d'une manière dévoyée pour le développement de son ego, pour la fait de sentir qu'on possède l'autre ou qu'on a une supériorité de compréhension par rapport aux autres, et pas encore plus placé dans le mauvais sens. Eh bien non, je regrette, je suis désolé,
mais c'est pas comme ça. En tout cas, c'est pas la voie kabbalistique, c'est pas la voie de la Torah. C'est pas la voie de la véritable Kabbalah. Voilà. C'est de la pseudo-Kabbale. C'est de la Kabbale inversée. Voilà. On pourrait dire de la Balak. Balak, c'était le mage noir qui lui inversait les choses, bien sûr. Alors, voilà. Donc, quelque part, si vous voulez, lorsqu'on va utiliser cette clé qu'a donnée le Chida et l'appliquer, alors il y a différentes manières de l'appliquer. On peut l'appliquer en cherchant au niveau individuel, hein, c'est-à-dire dans un thème personnel d'une personne, ou alors dans l'astrologie mondiale, en procédant que chaque alphabet chaque année possède son alphabet entier avec 22 psukim précis, hein. Natalia Adler me dit, je pense comme vous, Hachem n'a pas mis les secrets de la Torah pour faire décoration dans le coin, on doit diffuser en masse, exactement, mais c'est foutu, certains rabbins, il y a certains rabbins qui s'y opposent, on comprend pourquoi, on sait très bien pourquoi, hein. Voilà, ça les dérange, ça met en défaut leur... disons la pression qu'ils ont sur les communautés, en tenant des fois les communautés un petit peu trop en laisse et en empêchant les gens d'approfondir certaines choses qu'ils devraient approfondir, de connaître, et surtout se connaître eux-mêmes, surtout en se connaissant eux-mêmes. Voilà. Donc là, il faut effectivement, vous avez raison, mais bon, c'est pas tous, grâce à Dieu, heureusement, il y a beaucoup de raves ouverts et qui, au contraire, disent qu'il faut enseigner la Kabbalah aujourd'hui, hein. Et alors, certains foutus rabbins, moi je voudrais rajouter certains foutus rabbins qui parlent de ce qui l'a fait tel ou tel ne révèle pas la profondeur de l'évolution de la Torah kabbalistique. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a des gens, il y a des enseignants qui mettent des holas à ces choses-là, et puis il faut savoir d'abord s'ils sont vraiment attestés. Des fois ils ne le sont même pas en plus. Bon, d'accord. Alors donc enfin, il faut voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la révélation messianique, c'est une révélation de la conscience et de la pensée, et c'est une révélation qui permettra la véritable délivrance. La véritable délivrance, elle vient de la Kabbalah, c'est tous les maîtres l'ont dit. Tous les maîtres de toutes les générations l'ont dit. Voilà. Alors n'en plaise ou en déplaise à certains, c'est comme ça et c'est comme ça et c'est tout. Et il y a les textes pour les approuver et pour les prouver. Et je vais vous dire, si on les lisait en public, là où ils enseignent ces textes, eh bien, il y en a pas mal qui enseignent justement l'anti-Kabbale, qui se trouveraient rouges de honte. Voilà. Parce qu'on comprendrait toujours leur jeu. Et ça, c'est dénoncé dans le Zohar, et c'est encore plus dénoncé dans les livres d'Enoch, et c'est dénoncé chez tous les maîtres. Je veux dire, tous les maîtres. Le chassidisme, alors là, n'en parlons pas. Certains sont appelés les chassidismes de Satan. Hein. Il y a une Pakuda appelé certains maîtres de son époque qui s'opposaient à la connaissance et qui s'opposaient à la Kabbalah. Il les appelait des aveugles, des borgnes guides d'aveugles. Hein. Dans le vocabulaire de Rabbi Nachman de Breslav, on va trouver l'expression les Shedim Yehudim, les démons juifs qui en fait ils prennent des aspects religieux et puis en fait il n'y a rien, tout est intéressé, c'est que la matière qui les intéresse en réalité. Donc ben voilà, il y avait même le Rav Ebbe Schutz, on m'a raconté, mon ami m'a raconté que lui dans sa yeshiva, quand il descendait tous les matins, il regardait tous les élèves, du premier au dernier, un par un. Et on lui demandait pourquoi vous nous faites passer ce test, maître, vous nous regardez, des fois nous mettez des coups de règle. Il dit, je mets des coups de règle quand je vois le démon caché derrière, parce que la personne pendant la nuit, elle a fait un petit pacte comme ça, que pendant le jour elle peut se faire posséder. Alors c'est ça le problème. C'est ça le problème. On ouvre la porte aux forces des ténèbres des fois, alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Donc, je vous dis, évitez les cheminements de la pseudo-Kabbale parce que, effectivement,
là il y a danger. Voilà, c'est tout. Mais il suffit de faire et de bien distinguer, de dire voilà, on apprend et je vous explique de façon à ce que vous compreniez clairement que c'est d'abord le service de Dieu avant tout qui est important. Et c'est ça la clé de la Kabbale. Et c'est ça la clé de l'évolution. Et la finalité du développement de toute connaissance. C'est afin de mieux servir le Créateur. De être mieux avec le Créateur et de développer l'aspect co-créateur que le Créateur a mis en nous. Voilà, c'est tout. C'est ça le but. C'est ça le but. Alors le but c'est ça, et puis bien sûr le social, être social avec les gens, aimer les autres, ne pas être raciste, ne pas faire d'a priori, ne pas juger trop rapidement et tout ça. Bon voilà, bon, c'est tout. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est que donc je reviens au terme des psaumes. On a fait une petite virée pour expliquer plus ou moins les opposants par rapport à ce qu'avait marqué Natalia, et bon ben de toute façon il fallait bien en parler, et puis vous lisez les commentaires quelquefois, donc vous verrez bien qu'elle a marqué ça, ben, alors je tenais à parler et répondre directement. Je vois aussi ce que me met Xavier Horst, certains Noachim disent que la Kabbale c'est très compliqué, de haut niveau voire inaccessible, l'histoire de nous décourager et de nous dominer. Bon voilà exactement. Mais c'est évident, c'est évident, la Kabbale, à la base, c'est la continuité de la tradition originelle, énochienne, essénienne, des Kohanim Bene Tzadok, qui a réussi quand même à s'infiltrer dans disons, un système qui a été fait à la base par des prouchim, mais un petit peu un falsificateur, voilà c'est tout. Bon, ça ne veut pas dire que tous les prochim sont falsificateurs, parce que sachez que parmi les prochim, il y a aussi beaucoup d'Esséniens, de Karaïtes, de Zélotes, comment dire, de Sadducéens, qui sont revenus en Gilgoul et qui reviennent, ben, et même les premiers chrétiens qui étaient pratiquement tous à tendance essénienne aussi, ben, ils sont tous dans cette génération, et pourquoi pas, il y en a beaucoup qui reviennent dans le judaïsme, c'est tout, ils reviennent dans le judaïsme, et ils n'ont pas à avoir honte, parce que le christianisme à ses origines, il était parfaitement dans la lignée de continuité du judaïsme, simplement il y a eu déviation après, et normalement le même message, il aurait pu passer directement au nom de la Torah originelle si la Torah originelle était restée telle qu'elle et s'il n'y avait pas eu ce qu'on a appelé vous savez, le putsch au temple au IIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Donc s'il n'y avait pas eu ce putsch, ben, il est évident que il n'y aurait pas eu de cassure dans le judaïsme originel. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu de nécessité qu'il y ait un christianisme et que ce christianisme s'éloigne et divorce et même soit brisé par rapport au judaïsme et vice-versa. Et il n'y aurait pas eu une nécessité qu'il y ait un islam qui se crée. Il y aurait eu tout simplement un retour à Dieu sous une forme qui n'a pas de forme justement et dans lequel on dit bien, attention, ne commettez pas l'erreur de trop foncer derrière les intermédiaires. Voilà. Donc, voilà, un juif originel, c'est un juif qui est parfaitement en accord avec la tradition mère qui a donné naissance à Israël, qui est l'Égypte, qui est, on pourrait dire, la tradition mère de la tradition d'Israël, et puis en continuité parfaite avec l'Égypte, était la détentrice de tous les secrets, de toutes les nations et de tout ce qui avait précédé avant dans les générations pré-adamiques, donc les 70 aspects de la tradition primordiale, et puis bien sûr elles avaient été adaptées à notre cycle adamique, et puis après on est un Ben Israël, moi je me sens donc Ben Israël, et aussi bien chrétien que musulman, pourquoi pas. Dans un juif originel, les trois marchent ensemble, automatique, voilà. Alors si je faisais un anagramme, je dirais écrit, iscrit, is. Voilà. Et là, ça fait, disons, Égyptien, Israël, fils d'Israël,
chrétien et en même temps islamique. Voilà, et pas islamique, pardon. Possédant l'islam ou ayant la pensée aussi de l'islam dans mon cœur. Voilà. Voilà, c'est tout, c'est simple. Être un juif originel, c'est ça. C'est ne pas rentrer dans tous les conflits. Parce que je vais vous dire une chose. Dieu a donné à chaque chose ses limites pour que... Et ça, c'est justement le Shem Shaddai qui fait la gestion des limites de chaque chose. N'empiète pas sur le domaine de l'autre. Connais-le, apprends à le connaître et joins-toi avec. Et quand tu verras qu'il y a une unité derrière tout, alors tu retourneras à l'origine, c'est tout. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Quand tu es dans l'origine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de conflit. Les conflits, ils existent que ceux qui sont chez ceux qui sont et qui restent et absolument ne veulent pas éjecter, si on pourrait dire, leur ego qui les poursuit, ou alors l'ego qu'on leur crée, qu'on leur induit et qu'on leur fortifie de plus en plus pour les rendre esclaves du système, c'est tout. Ce système, il existe partout. Hein. Vous savez, il existe partout. Hein. Il existe dans toutes les religions. Quand elles sont fermées et caricaturales à un premier niveau, le système existe. C'est tout. Il y a des esclavagistes et il y a des esclaves du système. Et les esclavagistes ont besoin de plus en plus d'esclaves du système. C'est tout. Et la Torah, c'est le contraire. La Torah ne veut pas d'esclaves, puisqu'elle veut que nous soyons des serviteurs de Dieu. Donc, il n'y a pas d'esclavage. C'est tout. Il n'y a pas d'esclavage. Pas d'esclavage ni mental, ni autre chose. C'est tout. Il n'y a pas de tentative d'utiliser des formules qui endoctrinent les gens. Vous voyez ? Vous remarquez, dans mon langage, je n'ai pas de formule d'endoctrinement. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile à comprendre. Oui, c'est vrai. Parce que je n'utilise pas les formules clés par lesquelles on endoctrine les gens. Alors quand les gens sont endoctrinés, après tu en fais des robots, c'est facile, ils comprennent tout. Après, automatiquement, tu les as limités dans leur possibilité, dans leur champ de conscience. Tu leur piques la lumière. Comment tu veux qu'ils ne comprennent pas avec le peu de lumière que tu leur restitues? C'est normal. C'est tout. Réfléchissez bien et vous verrez que c'est vrai. Chaque individu en potentiel peut recevoir de Dieu l'énergie spirituelle. Oui, alors Emma me demande de revenir sur les psaumes. Ben oui, on va y revenir. Alors maintenant, écoutez. Alors maintenant, comme j'ai expliqué, ce Shem Shaddai, et comme j'avais dit que c'était le nom qui était la clé de donner une limite à chaque chose, et empêcher les forces destructrices, démoniaques, prédatrices, esclavagistes d'esclavagiser les cerveaux, eh bien, ce nom de Shaddai, sa valeur numérique, c'est 314. Alors, c'est vrai que quand on met un point après le 3, on a 314. Qu'est-ce que c'est 314? C'est déjà, tout simplement, vous prenez 22, qui est le nombre des lettres hébraïques, hein, parce qu'il y a 22 polygones réguliers dans un cercle, et puis divisez-le par 7, qui est le seul nombre qui ne divise pas le cercle parmi les 10 nombres premiers, 1, 2, 3, 4, 5, en un nombre entier. Si vous divisez le cercle, le nombre des degrés du cercle par 7, vous n'avez pas de nombre entier. Alors voilà, c'est le seul nombre parmi les 10 premiers nombres qui ne divise pas le cercle en un nombre entier. Voilà. Par contre, par 2, ça fait 180, par 3, ça fait 120, vous divisez le nombre des degrés du cercle par 4, ça fait 90, par 5, ça fait 72, par 6, ça fait 60, par 7, non, c'est pas divisible en un nombre entier, par 8, ça fait 45, par 9, ça fait 40, et par 10, ça fait 36. Donc 36 fois 10 égale 360, 45 fois 9, 40 fois 9 égale 360, 45 fois 8 égale 360, et ainsi de suite, 72 fois 5 égale 360, 6 fois 60 égale 360. Voilà, par tous les nombres, de 1 à 10, comme les 10 sphirotes, vous avez le diviseur de 360 qui est le nombre des degrés du cercle qui est divisible, sauf le 7. Alors le 7, c'est pourquoi? Il y a une grande clé dans le 7. Voilà. C'est que le 7, c'est lui qui va permettre de construire avec le nombre 22, qui est le nombre clé de division de tous les polygones réguliers. Vous verrez l'article que j'ai écrit là-dessus
Une fois, on avait discuté avec Rav Shriki et j'avais écrit un article excellent là-dessus sur les 22 polygones régulés dans le cercle avec leur symbolique et pourquoi la géométrie sacrée repose sur cette règle des 22 polygones réguliers en nombres entiers qui divisent le cercle en nombres entiers qu'on peut rentrer dans un cercle de 360 degrés. Donc il y a 22 diviseurs quand on va jusqu'au 22 grands diviseurs. Alors, par contre, quand on va diviser 360, qui est le nombre des degrés, par 7, il n'y a pas de nombre entier. Quand on divise 22 par 7, il n'y a pas de nombre entier non plus. Et là, c'est la grande T, puisque 22 lié à 360, et ben on va prendre 22, on va diviser par 7, et on voit que le nombre donne 3, 14, et que c'est la base du nom de Dieu Shaddai, hein, et donc qui donne la limite à chaque chose. C'est la limite que l'orbe du cercle fixe aussi, hein, quelque part. Alors voilà. Alors maintenant, bien évidemment, ce 3,14 avec la prolongation des nombres après la virgule, quand on va vraiment calculer jusqu'au détail, s'il est infini. Mais pi, en hébreu, veut dire la bouche, la parole divine, la bouche, les maîtrises de la parole. Alors, quand on dit tous les jours dans la prière, Adonai Sefatai Tifta, ou pi, Yagite la terra, mon Dieu, mon Seigneur, ma bouche tu ouvres, et ma bouche dira ta louange, hein, exprimera par la prière ta louange, et bien c'est une prière infinie qu'on fait à Dieu, comme le nombre pi, c'est ça, quelque part. Voilà. Parce que dans la prière, il y a aussi une infinité. Alors bien sûr, cette infinité qui existe dans la prière, elle va commencer déjà par l'apprentissage de la connaissance des psaumes. Alors moi j'ai décidé de chercher le 314e verset, qui va être le 314e Aleph parmi les 335 Aleph qui existent, donc c'est le Passouk 19 du psaume 139, et puis le Bet par exemple c'est le Passouk, le verset 29 du psaume 102, vous voyez. Alors bien sûr, quand on va établir l'alphabet total et qu'il aura un cycle de 314, cet alphabet, ben là, on va avoir un alphabet complet avec toutes les lettres de Aleph jusqu'au Tav selon la clé du Rida. Voyez. Et alors là, c'est extraordinaire, du Gaon Rida. Et là, c'est extraordinaire. Je ne vais pas tout prendre les versets, mais je vais dire quelques lettres et je vais en délivrer certains et vous allez voir en quoi ça explique la profondeur des profondeurs qu'il y a dans le nombre pi et ses secrets, et Dieu sait s'il y en a, puisque j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Gold, hein, dont j'ai le livre ici, hein. Voilà, je vous le conseille à tous. Pi et Dieu est le nombre pi, voilà, pi est le nombre de Dieu, et EST le nombre de Dieu, ou Dieu est ET, le nombre pi. Voilà. Alors, bien sûr, il est allé dans des tas de recherches pour prouver qu'effectivement, absolument, dans les 26 premières lettres après la virgule de pi, on trouve quand même en code tous les nombres correspondant à 80 personnages bibliques extrêmement importantes, puisque ce sont tous les prophètes, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef, David, Yerushalayim, Israël, 613 qui est le nombre des commandements, et Yechizkel, Yirmiyahu, Yisharia, Amos, Osée, les 12 petits prophètes. Bon, bref, 80 personnages clés de la Torah sont trouvés rien que dans les 26 premiers chiffres après la virgule. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand on dit ou pi agiti la terra, c'est-à-dire que ma bouche parle comme pi et chante tes louanges parce que pi chante le Tanakh. Pi chante le Tanakh. Alors maintenant, je vais vous prendre la lèvre, par exemple, en alphabet, si on pourrait dire, de pi ou de Shaddai, bien sûr, du nom de Shaddai. Alors, Im tiklot Eloha Resha ve'anshe damim suru mimeni. Et là, regardez la portée, l'Aleph
en clé de nombre pi de Shaddai, selon la clé du Chida dans les psaumes, et l'Aleph qui sort du verset 19 du psaume 139, et on va voir le nombre im tiklot, oui, et si je perds mon français, excusez-moi, tiklot ça veut dire tu embrasses, si tu veux, Dieu, et tu le comprends, si tu veux, Racha ve'anshe damim suru mimeni. Ainsi, moi, si je comprends Dieu, si je l'inclus, si je maîtrise, je comprends Hachem et je m'y relie, hein, et je suis Colette en moi à Dieu, hein, eh bien, Colette, hein, Lictol, ou Liclot, c'est les mêmes lettres, hein, et bien ça veut dire, c'est 139. Vous voyez, comme le numéro du verset, du chapitre. Alors, im, tiktol, pardon, Eloha Recha, ve'anshe damim suru memeni. Voilà. Et si Dieu éloigne de moi le méchant, et les gens qui tuent ou qui font le mal, et il les éloigne de moi. Voilà. Il les envoie au loin de moi. Et là, c'est extraordinaire parce que ce Aleph en code Shaddai, si on pourrait dire, en code Pi, en code Shaddai, il signifie bien ce que signifie le nom de Shaddai, qui est mettre des limites à chaque chose, empêcher comment dirais-je, le mal de prédater le bien, de le rendre esclave, de lui agir sur le cerveau pour lui voler le cerveau, et en même temps l'empêcher de réaliser son tikkun, ce qui va faire qu'il va être toujours obligé de revenir et de revenir et de revenir, et toujours retéter le sein de sa mère, et redevenir bébé, et renaître, et de Gilgoul en Gilgoul, jusqu'à ce qu'il ait compris, et qu'il soit délivré. Voilà. Par son tikkun. Alors voilà, comprenez par exemple la lettre bête. Alors dans la lettre bête, Bnei Avdecha yishchonu vezal'acha lefanecha yirkon. Alors ça veut dire que les enfants de tes serviteurs, hein, yishchonu, ils vont résider dans tes résidences, vezal'am, et leur descendance, ces descendants-là, lefanecha, face à toi, yirkon. C'est-à-dire ils vont se concentrer, ils vont fixer leur attention, ils vont méditer vers toi, et en même temps ils vont s'affermir quelque part par toi. Voilà. Alors vous voyez, ça correspond parfaitement à la symbolique du nom de Shaddai, puisqu'il gère les enfants. Il y a la sphira de Yesod, et il gère les enfants. Vous voyez. Alors après, avec le guimel, alors là c'est avec le guimel que c'est vraiment, ça m'a... Waouh, hein. Gam ki eler beget salmavet lo irara ki ata imadi. Shiftecha ou misha'antecha hema yenahamuni. Verset 4 du psaume 23. Et alors là, Gam ki eler, et même si je vais, beget salmavet, dans la vallée des ombres de la mort, lo irara, je ne craindrai pas le mal, parce qu'en fait, le mot ra est aussi la racine de l'oré, et si je m'attache à toi qui est le mont l'oré, ou mon berger, il n'y a pas de mal à craindre, parce que le mal ne sévira pas. Qui ata, il m'a dit, car toi tu es avec moi, shiftecha ou mish'antecha hema yenahamuni. Le fait de résider parmi toi et de porter ton sceptre quelque part, hein, en devenant l'un des hommes de tes tribus que tu as fondées, qui sont les 12 tribus d'Israël, ou misha'antecha, et dans le fait que tu nous répondes, hema yenahamuni, cela est ce qui va me consoler quand je suis dans la tristesse. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez le rapport du Shem Shaddai avec le fait de traverser la vallée de la mort, mais c'est parfait, puisqu'on dit que quand
on vient dans ce monde, on passe par la sphère de Yesod, qui est liée au nom de Shaddai, et que là, les démons de l'emprise de ce monde et les forces qui sont prédatrices dans ce monde vont agir sur l'âme pour essayer de la dévier, de l'empêcher de réaliser son tikkun. Et puis après, une fois que on repart de ce monde, eh bien les mêmes forces viennent essayer d'empêcher l'âme de remonter. Et s'il n'a pas assez de mitzvot, pas assez de réalisation spirituelle, pas assez il s'est pas assez préparé au service divin, eh bien voilà, il se passe qu'il n'arrive pas à monter et il n'a pas réalisé son tikkun, et là automatiquement il revient, voilà. Donc Gam qui est l'air Beget Samavet, et même si je vais aller dans la vallée de la mort, ici David veut dire, même si je vais aller dans la vallée de la mort, étant donné que je fais tout pour me rattacher à toi, que c'est toi qui es mon berger, j'ai peur de rien. Hein. Je suis dans la tribu, dans les tribus, le porteur du cercle de tes tribus que tu as fondé. Hein. Au Misha'an Techa, et c'est de ceux à qui tu réponds. En même temps, tu nous réponds, Hema et Nahamouni, c'est ça qui va me consoler. Et Nahamouni, c'est-à-dire que Yinahem, alors ça veut dire c'est lui qui va consoler le peuple. Alors regardez le Dalet maintenant. Je ne sais pas si on va arriver à les faire tous aujourd'hui. Moi je voudrais bien, mais alors Davar Bli'al Yatsuk Bo Ve'asher Shachav Lo Yosif Lakum. Alors la parole de l'homme de rien, c'est toujours celui qui s'oppose au Ben Adam, hein, puisqu'on sait très bien, selon les textes esséniens, selon les écrits de Qumran, selon les écrits de Nag Hammadi, selon la totalité des livres apocryphes et le livre d'Enoch en premier, il y a eu Adam, Arishon, l'homme premier, mais il y avait à côté ce qu'on appelle Adam Bli'al. Adam, Arishon, a reçu le Tselem et le Dmut Elohim, l'image et la ressemblance divine, mais il y avait des hommes qui, eux, ont évolué progressivement au cours des générations. On appelait ça des Adam Bli'al. Ils n'étaient pas faits pour rester Bli'al toujours, hein, bien sûr. Ils pouvaient changer et devenir après des Bnei Adam tout court, mais il fallait qu'ils enlèvent le Bli'al pour en faire avec ça Libi Al-Libi. Je crie sur mon cœur c'est les mêmes lettres, hein. J'écris sur mon cœur et sur les tablettes de mon cœur les commandements de mon Dieu. À ce moment-là, il rentrait dans l'alliance et il abandonnait le statut de Bli'al, on pourrait dire d'homme primitif, au cerveau reptilien quelque part, si on pourrait dire ça, voilà. Si on le traduit en termes modernes, alors bien sûr, voilà, on pouvait arriver à voilà. Alors vous voulez que je continue un petit peu? Donnez-moi un signe, je sais pas. Hein. Est-ce que vous voulez que je continue un petit peu les versets 5, 6, enfin. Pour le moment, je suis à Dalet. J'arrête ou éventuellement, bon, je sais pas, il n'y a pas de manifestation, donc je vais clôturer pour aujourd'hui au Dalet, ou alors je vais chercher une autre lettre, même si sans faire tout l'alphabet. Je vais aller peut-être à un qui me regarde. Oui, par exemple, le Zayin, c'est Zecher Rov Tufra Yaviru Vetzitkatecha Eranenu. Je me suis rappelé le nombre extraordinaire de des bontés que tu nous fais venir, et ta justice, j'ai chanté, j'ai glorifié, avec des runes chantantes, si on pourrait dire, voilà, qui étaient les runes de l'ancien hébraïque que connaissait David Ameller, bien sûr. Alors après, si on prend par exemple le tête, alors la tête, c'est parfaitement la lettre correspondante au Yesod, hein, c'est 9, donc c'est lié aux 9 mois de gestation, c'est lié à l'incarnation, la désincarnation, c'est aussi lié au nombre 9, puisque quand on est 9, en général on peut avoir réalisé son tikkun. Alors Tov Hasita im Avdecha Adonai Kilvalcha. Alors voilà, le bien que tu as fait avec ton serviteur éternel, exactement selon ta parole. Voilà. Et là,
On va reconnaître aussi énormément l'influence du nom de Shaddai, hein, qui est précisément la protection contre les forces ténébriques. Quand David Ameller dit dans le psaume, à propos de la lettre Yud, le verset commence pour la lettre Yud, et c'est le verset 73 du psaume 119, Yadecha asuni, tes mains m'ont fait, vaechonenuni, et ils m'ont affermi, hevineni, valmeda, et je comprendrai et j'étudierai mitzvotecha, tes commandements. Voilà. Alors oui, bien sûr, puisque l'enfant, dès le sein maternel, apprend la clé de la Torah, et en naissant, avant de sortir du sein maternel, l'ange lui fait jurer qu'il sera juste et pas méchant, et ensuite il le fait oublier, car dès qu'il sort à l'ère de ce monde, l'ange le frappe ici, et c'est la raison pour laquelle on a... voilà, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je ne me rappelle plus. Alors voilà, bon, enfin bref, c'est le signe qu'on a oublié. Voilà. Et en fait, si on n'avait pas oublié, si on n'avait pas ce signe-là, on se rappellerait peut-être toute la Torah, certainement. Voilà. Voilà. Ah ben, je vois que Aparelli qui m'a dit oui, continue, oui, et puis aussi Xavier. Bon, merci, mais enfin, c'est pas beaucoup. Hein. Alors maintenant, je vais prendre encore quelques versets, je ne vais pas les faire tous, je vais en prendre quelques-uns, ceux que j'ai envie comme ça. Alors regardez la force. Étant donné que la Géoula est liée à la Tfila, pourquoi? Par ce qu'on appelle le secret du verset qui dit qu'il faut relier Smichut Géoula Letfila dans la Gemara Brachot. Faire la Smichut Géoula Letfila, c'est-à-dire que la Géoula soutienne la Tefila. Et la Géoula soutenant la Tefila, ben c'est une force qui nous vient de Yesod, de ce qu'on appellerait du Shem Shaddai, qui va soutenir la Tefila de façon à ce que la Tefila soit forte pour passer les caps des forces des ténèbres et monter, faire les mondes supérieurs et être reçue comme une prière effective. Voilà, sinon elle reste bloquée. Bon, des tfilotes bloquées, il y en a énormément. Dès qu'on répète les tfilotes et on les fait automatiques comme un robot, ben, toutes ces tfilotes-là, ben, malheureusement, ben, la plupart des tfilotes restent bloquées, quoi. Il faut, pour faire percer la tfila, il faut la tfila du cœur et une tfila qui travaille en coordination directe avec le yesod de ce qu'on appellerait la Géoula. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit regarde une seconde. Voilà. La lettre Noun, vous voyez, qui est la 14e lettre qui est la 14e lettre de l'alphabet, donc qui est le 14e verset en Kod Shaddai, si on pourrait dire, qui sort du verset 11 du psaume 132. Nishba Adonai les David. Alors 132, c'est aussi Kabel, un reçoit. Hein. Alors comment tu vas recevoir? Nishba Adonai les David. Dieu a promis à David. David, c'est Malchut, c'est le royaume. C'est tout individu qui est dans son monde pour le développement de son germe messianique. Parce qu'on a tous une étincelle messianique en nous. Même si on n'est pas la totalité, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le chromosome 23, on a tout incarné, la lettre 23 incarnée, on a la 23e lettre qui agit dans notre chromosome 23 et qui est l'étincelle messianique qui est en chacun. Alors, Nishba à Adonai les David, et Dieu a promis à David, Emet lo yashuv mimeni, ma vérité, je ne reviendrai jamais dessus, hein, Mena, hein, jamais je ne reviendrai sur ma vérité, mépris betencha, car le fruit de ton comment dire, de ton ventre, hein, de ta lignée génétique, achit et qui sait l'art. Et là, elle sera toujours étendue comme une grande flamme ardente devant mon trône pour toi.
c'est-à-dire la promesse que David que Dieu jamais, l'Éternel, ne révoquera le serment qu'il a fait à David et à sa progéniture de donner le Mashiach. Voilà. Alors c'est fantastique, hein. C'est fantastique. Alors après on a, si on prend la lettre Tzadik par exemple, puisque Yesod est lié à Tzadik aussi, en général déjà, ne serait-ce que de par la symbolique génétique, la symbolique de correspondance qui existe entre la notion de Tzadik, Tzedek, Yosef HaTzadik qui est lié à Yesod, Yesod qui est lié au Shem Shaddai, eh bien on va voir que dans le verset 17 du psaume 45 qui commence par la lettre Tzadik, c'est Tzadik Adonai Bechol Derachav Vehasid Lechol Bechol Maasav. Juste est l'Éternel dans toutes ses voies et plein de bonté et de générosité dans toutes ses actions. Voilà, magnifique, magnifique. Alors voilà, et puis prenez par exemple le verset 13 qui est lié donc à la lettre même. Alors c'est vraiment le début, c'est-à-dire le premier verset du psaume 143. Qu'est-ce qu'il dit? Et regardez comment c'est lié au Code Shaddai. Et en quoi c'est relié, ce verset-là, lié-le au Code Shaddai, et vous allez voir comment c'est fantastique. Il peut ne pas être lié qu'à ce code-là, mais il aura une autre fonction selon à quoi il est lié. Toujours, chaque verset, c'est comme ça. C'est donc Mizmor et David. Psaume de David ou chant et louange galactique de David. Adonai, Shema, Tefilati. Ô mon Dieu, l'Éternel, écoute ma prière. Ve'azina, et équilibre-moi, et tout en écoutant, El Tahanunai, vers mes supplications. Vous voyez, David qui était un homme fort et puissant, à qui Dieu a donné la force et tout, et bien malgré tout, il était devant Dieu très humble et il priait. Il ne disait pas venez, apparaissez-moi, oh force de machin, il ne jouait pas les grands thaumaturges ou les grands magic men ou gens qui croient tout réussir par la magie et machin. Il était humble. Et sa magie spirituelle, sa théurgie est bien plus haute et bien Mitkadémet que toutes ces choses-là réunies ensemble. Alors écoutez bien, je répète, Mizmor, les David, psaume, chant galactique de David, hein, poème galactique de David, chant des sphères galactique chanté par David, Adonai Shema Tefilati, ô Éternel, écoute ma parole. Ma parole qui, elle, peut être comme pi, comme 314, comme 314, qui sont multiples par 100, hein, symbole des 100 portes, Me'acharim, hein, vers le point vers lequel on dirige tous les yeux, la prière, c'est Me'acharim, c'est le mont du temple, hein, c'est là où il y avait le temple, donc c'est le grand secret, on multiplie par 100, donc on a le Shem Shaddai. Alors, Mizmor David, Adonai Shomea Tefilati, Shema Tefilati, écoute ma parole, Aha Azina, et équilibre en même temps, écoute, hein, El Tahanunai, mes supplications, Be'emunatecha, Haneni, Be'ketzitkatecha, dans la foi que nous avons en toi, réponds-moi, hein, en fonction de ta justice, parce que tu es un Dieu juste qui ne ment pas, et tu es le El Meler Neman, qui contient les lettres de Amen en anagramme, El Meler Neman, le roi, Dieu, roi de sincérité, qu'on peut lui faire confiance en tout, parce qu'il ne nous berne pas, et il ne nous enseigne pas
les lois de berner les autres, mais au contraire, celle de ne pas abuser qui que ce soit et d'être régulier et droit envers l'autre. Ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse, ne lui fais pas. Voilà. Bon ben voilà, je crois qu'on va arrêter là. Je ne les ai pas tous faits, mais enfin je vais en donner quelques-uns. Hein, je prépare un livre. En hébreu, c'est prêt, que voulez-vous, mais s'il faut traduire ça, tout ça, c'est un travail monstrueux, je ne peux pas le faire tout seul. Hein. Mais j'ai un livre entier là-dessus sur des filotes clés de certains noms de Dieu, de certaines années, de certaines périodes en fonction de cette Kabbalah et cette loi dont on pourrait dire aussi qui sert à l'astrologie prophétique. Hein. Eh bien, voilà, mais bon, c'est en hébreu. Je suis désolé, il faut traduire tout ça en français, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. J'ai trop de travail. Je ne peux pas. Quand je vois toute l'œuvre que j'ai constituée et le temps que je mets maintenant à tout mettre en ordre et tout, ça me prend trop de temps, d'énergie, et puis il faut que je termine les choses qui sont un peu terminées, où il manque la dernière touche, ou un éclaircissement de ci ou de là. Je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Et tout ce que je passe comme temps pour transmettre, pour machin, pour ci et pour ça, j'ai rien, après tout, aucune aide, aucun revenu. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je me plains pas, j'aime bien le faire comme ça, mais bon. C'est tout. Faudrait qu'il y ait une petite entraide quand même, au moins. Ouais, il y a Simone, par exemple, qui est extraordinaire, qui elle reprend tous les cours, elle les met en texte par écrit. Donc presque tous les cours audio vont être transcrits par écrit. Et là, après, on pourra accéder au texte écrit, avec corrigé, avec des photos, on va agrémenter ça, avec des graphismes et tout ça qui permettront mieux de connaître et de comprendre ce qui est dit. Voilà. Et ça prend du temps aussi, il faut le faire, c'est pas évident. Voilà. Donc je ne vais pas aussi traduire. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, Bevakasha. Je serai heureux que certains participent. Ce sera leur manière de mettre eux aussi la main à la pâte. Voilà. Voilà. À très bientôt. Je vous souhaite Shabbat Shalom, puisqu'on est déjà jeudi. Hein. Et puis